Après 3 ans de mariage avec l'héritier des Smith, il refusait toujours de rendre notre union publique. Ce n'est que lorsque j'ai demandé le divorce que son ton est devenu plus impatient que jamais. Laura, sans moi, tu n'es rien. Un jour, tu reviendras me supplier à genoux. Mais plus tard, c'est lui qui rampait à mes pieds. Et moi, blotti dans les bras de ce jeune homme exceptionnel de la famille Miller, je ne lui accordais même pas un regard. Le jour où Michael a accompagné Tiffany à la cérémonie de remise des prix d'un festival de cinéma, j'ai demandé le divorce. Il a posé le gâteau forêt noire à moitié entamé qu'il tenait, a pris les papiers du divorce sur la table et m'a regardé en fronçant les sourcils. Juste parce que j'ai donné le prix à Tiffany? Son ton était chargé d'un soupçon de réprimande, comme si je manquais de raison. Il y a 6 mois, Tiffany est rentrée de ses études à l'étranger. Michael n'a pas ménagé ses efforts pour organiser des fêtes et mobiliser ses contacts pour elle, lui obtenir des contrats publicitaires et même créer un studio personnel exclusivement pour elle. Il appelait à déceler le potentiel de développement d'une future reine du cinéma. C'était censé être un investissement commercial à faible risque et à haut rendement. Chaque fois que je protestais, Michael me faisait taire avec des mots durs. « Laura, tu es dans le métier depuis 3 ans, et tu n'es toujours personne. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vivre une vie de femme de riche à la maison? Tu n'es tout simplement pas aussi douée que Tiffany, pourquoi n'arrives-tu pas à le comprendre ?» En regardant le gâteau écœurant de sucre sur la table, je me suis moquée intérieurement. Ce n'est pas moi qui aime les sucreries. Il avait probablement ramené les restes de quelqu'un d'autre pour m'apaiser, craignant que je ne fasse une scène. Je n'avais plus l'énergie pour quoi que ce soit. Michael m'a saisi la main, la voix pleine de colère. « Tu as eu la vie trop facile, n'est-ce pas? Sans moi, tu n'es rien du tout. » J'ai regardé l'homme en face de moi avec déception. Nous étions mariés depuis 3 ans, et il ne m'avait jamais reconnue publiquement comme sa femme. C'était comme si j'étais une tache dans sa vie qui ne devait jamais voir la lumière du jour. Ce n'est que lorsque j'étais sur le point d'accepter un rôle qu'il demandait à l'avocat en chef du groupe de suivre le dossier, imposant des exigences sévères au producteur. Pas de scènes de baisers, pas de gestes intimes, pas de rumeurs de romance avec les acteurs masculins. Quand je l'aimais, je pensais que c'était une forme de protection. Maintenant que je ne l'aime plus, je réalise que c'était un enfermement extrême. Comme dans un accès de dépit, Michael a rapidement signé les papiers. « Laura, un jour, tu reviendras me supplier à genoux de te reprendre. » Michael, un homme aux yeux des autres bien élevé et doux. Quand il était furieux, il parlait toujours sans réfléchir. J'en avais fait l'expérience de nombreuses fois. J'étais fatiguée. Notre mariage avait été arrangé à l'origine par nos grands-pères. Plus tard, ma famille a fait faillite. Papy John n'a pas rompu sa promesse et m'a accueilli chez les Smith. C'était un vieil homme très gentil et amical. « Laura, n'aie pas peur. Ton grand-père m'a soutenue avec mes premiers fonds. Je demanderai à Michael de prendre soin de toi pour le reste de ta vie. Mais une vie, c'est trop long. On rencontre beaucoup de gens, et il y a beaucoup d'imprévus. » Lors de la soirée d'accueil des nouveaux étudiants à l'université, Michael a vu Tiffany sur scène et a été très impressionné. Mais il a tenu sa promesse et m'a épousée. Je lui avais dit « Si tu as quelqu'un d'autre dans ton cœur, je peux m'effacer. » Michael m'a doucement tapoté la tête, ses yeux brillants comme des étoiles. « Laura, tu es si adorable, comment pourrais-je supporter de te laisser partir ?» Bien plus tard, j'ai découvert que la nuit où il m'avait tenu dans ses bras et embrassé passionnément, Tiffany avait annoncé sa nouvelle relation. 3 ans ont passé, et papy n'était plus là. Peut-être que certaines personnes, certaines choses, auraient dû prendre des chemins séparés depuis longtemps. Je n'ai rien emporté avec moi, sauf ma propre carte bancaire. Michael était convaincu que je faisais juste un caprice et a insisté pour appliquer le sévère contrat de mariage, ne me permettant de ne rien prendre. C'est sa mère qui m'avait exigé de le signer. Papy John n'était pas au courant. Je n'ai pas fait d'histoire. À cette époque, la santé de Papy John n'était pas bonne, et il s'était donné beaucoup de mal pour m'aider à conserver la villa de ma famille. Avec l'argent de la vente de la villa, je suis retournée à l'université pour poursuivre mes études. Tant que je n'étais pas extravagante, je pouvais vivre confortablement pendant longtemps. J'avais accepté d'épouser Michael, premièrement, par gratitude envers Papy John, deuxièmement, je l'aimais sincèrement. C'est juste que le début de l'histoire était beau, mais le chemin de l'amour par la suite fut semé d'embûches. Sans amour, je me suis préparée à me concentrer sur ma carrière. Contre toute attente, j'ai été mise sur liste noire. Mon agent, qui ne s'était jamais vraiment occupé de moi, m'a envoyé un message. « Laura, tu es finie. Tu n'es jamais proactive pour obtenir des rôles, et tu causes toujours des problèmes en coulisses.
Tu as offensé quelqu'un que tu n'aurais pas dû, et l'agence a décidé de t'abandonner. Les sujets en tendance sont apparus rapidement. Tiffany a décroché le rôle principal dans une grande production financée par le groupe F. De nombreux acteurs chevronnés jouaient des seconds rôles, la traitant comme une star entourée d'une constellation. Avec cela sont venus des commentaires négatifs à mon sujet. L'actrice Has-Been Laura, un sosie, a payé des trolls pour répandre des rumeurs selon lesquelles le prix de la meilleure actrice dans un second rôle de Tiffany était truqué. Je n'avais pas d'argent à gaspiller pour des futilités. C'était juste la vérité dite par des gens lucides, et quelqu'un avait payé pour détourner l'attention. Certains fans nostalgiques ont aussi pris ma défense. Il y a 3 ans, j'ai vu Laura jouer. Même si elle était une nouvelle venue, son jeu était délicat et exceptionnel. Mais plus tard, pour une raison quelconque, elle a toujours accepté des rôles de second plan, et je ne pouvais même plus trouver son travail si je le voulais. En réalité, ce n'était pas que je ne voulais pas accepter de bons rôles. Les exigences de Michael étaient très strictes, et il refusait de me fournir la moindre ressource, voulant que je reste à la maison. Avec le temps, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles j'avais une petite réputation, mais que je faisais des caprices de diva. Mon agent ne clarifiait rien, donc je ne pouvais accepter que des séries web à petit budget avec peu d'impact. Dans mon dernier rôle, je suis même tombée de cheval, et mon dos me faisait si mal que je ne pouvais pas dormir. Michael ne le savait pas. Il n'est pas venu me voir à l'hôpital. Il était occupé à emmener Tiffany à l'étranger pour négocier des contrats avec des marques de luxe. La déception ne s'accumule pas d'un seul coup. Elle s'amasse petit à petit. Quand le moment est venu, la personne blessée s'en va. J'ai proposé de résilier mon contrat, et l'agence a accepté avec empressement, comme si elle se débarrassait d'une patate chaude. À cet instant, j'ai eu l'impression d'avoir été coupée du monde. En y réfléchissant, il n'y avait pas d'inconvénient. J'ai simplement supprimé tous mes comptes sur les réseaux sociaux, jeté ma carte SIM à la poubelle et je suis partie sur une petite île isolée. Il y avait là un vieux médecin très compétent. Il pouvait faire en sorte que mon dos ne me lance plus faiblement les jours de pluie. J'ai trouvé une maison et l'ai louée. Les insulaires vivaient de la pêche. Beaucoup de jeunes étaient partis, et ceux qui restaient ne prêtaient pas attention au monde du spectacle extérieur. Le vieux médecin aimait qu'on l'appelle le vieux Sam. Son cabinet se trouvait dans une cour pittoresque et tranquille. Ce qui était surprenant, c'est que la pièce la plus reculée abritait un piano en bois brun fait sur mesure. Il avait l'air cher mais détonnait avec son environnement. « Vieux Sam, vous jouez du piano aussi ? Pas moi, je suis une vraie brute. » Mais il a quitté l'île, et je ne sais pas s'il reviendra. Après la séance d'acupuncture, mon dos allait beaucoup mieux. En ouvrant le couvercle du piano, j'ai commencé à jouer une mélodie que je me rappelais. J'apprenais depuis l'âge de 4 ans, pendant plus d'une décennie. Mon professeur était une personne très créative et passionnée. Il m'a appris à écrire des chansons et à louer mon timbre de voix, disant que j'avais beaucoup de talent. Mais ces compétences ont été mises de côté après la faillite de ma famille et mon mariage. Installé dans le calme du petit village de pêcheurs, j'ai enfin eu le loisir de reprendre mes anciennes passions. Après avoir obtenu la permission du vieux Sam, je pianotais tous les jours. Les enfants qui étaient restés adoraient s'accroupir à côté de moi, m'écoutant jouer et écrire des chansons. Il y avait une petite fille nommée Mélodie. Elle était malade, ses cheveux étaient tous tombés, et même le vieux Sam ne pouvait rien y faire. Sa mère l'emmenait souvent sur le continent pour des traitements médicaux. Les 3 autres petits garçons étaient très loyaux et s'étaient rasé la tête pour lui ressembler. J'étais très touchée. J'ai écrit une chanson sur l'amitié qui unissait les 4 petits bouts. Le vent de la jeunesse, les vagues du bord de mer, les nuages dans le ciel, et les sourires innocents dans les yeux des uns et des autres, sans peur de la mort. J'ai appris le montage et l'enregistrement comme une exploratrice. Parce que Mélodie disait qu'elle voulait laisser le meilleur d'elle-même derrière elle. Même si un jour elle n'était plus là, elle voulait que ses petits amis se souviennent d'elle pour toujours. J'ai créé un nouveau conte et l'ai nommé « Chat qui aime le poisson ». J'adore les chats, mais Michael ne m'a jamais permis d'en avoir un. J'ai découvert plus tard que Tiffany était allergique aux poils de chat. Après mon arrivée sur l'île, j'ai adopté un chat tigré roux et j'achetais souvent des petits poissons aux pêcheurs pour le nourrir. « Happy, viens manger ton poisson ». Le petit chat roux se frottait docilement contre moi, me laissant caresser son cou et son ventre duveteux. C'était extrêmement agréable. Après plus de 3 mois hors ligne, beaucoup de choses s'étaient passées à l'extérieur. Tiffany était accidentellement tombée de cheval pendant un tournage. Michael est apparu immédiatement et l'a envoyée se faire soigner à l'étranger dans un jet privé. Toute l'équipe de tournage a cessé de travailler, attendant son retour. C'était une affaire énorme. Même si nous étions divorcés,
mon cœur me faisait encore un peu mal. Ce n'était pas que je n'arrivais pas à tourner la page. C'était le sentiment de n'avoir jamais été vraiment chérie. Un léger sentiment de rancœur. Mais quand j'ai vu Mélodie, qui était devenue aussi mince qu'une petite côtelette, tout m'a semblé insignifiant. Face à la vie et à la mort, tout le reste est futile. J'ai pris une photo du dos des enfants alors qu'ils jouaient et poursuivaient la marée, j'ai ajouté mon chant et mon jeu au piano en bande-son, et je l'ai publié comme ma première œuvre sur le nouveau compte. Au début, il n'y a eu qu'une douzaine de j'aime. C'est normal. Je ne suis pas une vidéaste professionnelle, et je n'ai pas payé pour du trafic. J'utilisais juste le compte comme un moyen de documenter les choses. Peut-être parce que j'avais été réprimée trop longtemps, mon désir de création était assez fort. Bientôt, j'ai sorti ma 2e chanson, puis la 3e. À la 6e vidéo, ma messagerie a été soudainement inondée de messages, et des petits points rouges n'arrêtaient pas d'apparaître. Les commentaires louaient ma voix comme étant pure et éthérée, un son venu du ciel. Les paroles, en particulier, replongeaient les gens dans leur enfance. Parfois, ils voulaient pleurer de manière incontrôlable, parfois, ils voulaient rire sans raison. Quelqu'un a demandé si j'étais l'auteur original et voulait acheter les droits. Je les ai ignorés. Le monde de la gloire et de la fortune est trop compliqué. Quand il vous aime, il vous porte au nu, quand il ne vous aime plus, il vous pousse personnellement dans l'abîme. Je ne sais pas si Michael me cherchait. Mais c'est une personne fière et il ne baisserait probablement jamais sa tête arrogante. Au 4e mois, mon nombre d'abonnés a inexplicablement dépassé le 1 million. Plus que tous mes abonnés réunis sur diverses plateformes quand j'étais actrice. À l'ère où le trafic est roi, les investisseurs sont les meilleurs pour voir ce que le public aime. Plusieurs studios et maisons de disques me harcelaient en messages privés, voulant me contacter. Y compris pour la nouvelle série dans laquelle Michael avait investi. Ils croyaient que si l'une de mes chansons devenait le thème de leur film, ce serait certainement un énorme succès. Je me suis soudain souvenu qu'après notre mariage, il ne m'avait jamais fait de compliments. Que ce soit en tant qu'actrice ou que femme au foyer, ses paroles étaient toujours pleines de sarcasme et de négativité. Laura, tu es dans le métier depuis 3 ans, et tu n'as aucune œuvre notable. Tu ne peux absolument pas te comparer au talent de Tiffany. J'ai éteint mon téléphone et bloqué le compte de l'entreprise de Michael. Une silhouette jeune et séduisante est apparue dans la cour. Mademoiselle, vous utilisez mon piano. Ne devriez-vous pas payer un loyer ? Le jeune homme portait un masque noir et une casquette de baseball, mais on pouvait quand même deviner qu'il avait une très belle ossature. C'était le propriétaire de ce piano artisanal, Jackson. J'ai pris une profonde inspiration. Désolé, le vieux Sam m'a dit que je pouvais en jouer quand je voulais, alors je me suis pas privée. Il a enlevé son masque, révélant un visage que l'on ne pouvait décrire que comme parfait. Il ne serait pas exagéré de dire qu'il était un chef-d'œuvre de la création. Ce vieil homme a même plaisanté en disant que je ne pourrais jamais jouer du piano de ma vie. Je ne savais pas quoi répondre. Jackson s'est approché pas à pas, si près que même son souffle aurait pu me brûler les oreilles. Mon piano a été fabriqué à la main par un célèbre artisan allemand. Ça a été beaucoup de travail. Il ne mentait pas. Je pouvais dire que le son de ce piano était très pur. Quand je l'ai posté en ligne, certains fans ont deviné qu'il coûtait au moins 1 million. Mais Jackson l'avait simplement laissé dans une cour au bord de la mer, sans même allumer le déshumidificateur. Quel gâchis! Les yeux de Jackson étaient aussi brillants que des étoiles, et sa voix était comme une source claire. Écris-moi une chanson, et je te laisserai jouer de mon piano gratuitement, à vie. Il essayait de me convaincre. Je n'ai pas pu résister à la tentation. Même si j'étais riche, je n'étais pas assez extravagante pour acheter nonchalamment un piano d'1 million de dollars pour m'amuser. J'ai donc accepté. Jackson semblait avoir de bonnes relations avec les 4 petits bouts. Les petits étaient impatients de lui donner les crabes et les couteaux qu'ils avaient ramassés au bord de la mer. La mère de Mélodie lui était aussi très reconnaissante. Ce jeune homme est une personne formidable. Il a contacté l'hôpital pour mon enfant, et nous n'avons même pas eu à payer les frais médicaux. Être riche et capricieux est une chose. Être riche et généreux, c'est de la vraie bonté. Quel genre de chanson veux-tu que j'écrive pour toi ? Quelque chose qui me donne envie de jouer. Super, il me parlait par énigme. Jackson me regardait chercher des mélodies sur le piano tous les jours. Il ne faisait rien. Pour être précis, il ne pouvait rien faire. Le vieux Sam lui plantait des aiguilles dans le bras. Serrées les unes contre les autres. Comme une pluie de rudes aiguilles. Toi, pourquoi n'es-tu pas revenu 2 mois plus tard ? À ce moment-là, même si tu voulais jouer, ça n'aurait servi à rien. Je me suis tournée pour regarder le vieil homme et le jeune homme. Jackson a souri avec nonchalance.
avec une touche d'insouciance juvénile. En passant plus de temps ensemble, j'ai appris qu'il avait étudié avec un célèbre maître de piano à l'étranger. Il voulait à l'origine devenir un maître de piano lui aussi. Mais il avait une fortune familiale qui l'attendait. Après s'être disputé avec son père, Jackson a quitté la villa en voiture. Son frère aîné, inquiet de son état émotionnel, l'a poursuivi en voiture. Qui aurait cru qu'ils auraient un accident de voiture? Son frère, pour le protéger, a été heurté et est tombé dans un état végétatif. La main de Jackson a été estropiée, et il ne pourrait probablement plus jamais jouer du piano. Son père, le cœur brisé par l'accident de son fils aîné, a failli avoir une crise cardiaque et a été envoyé en soins intensifs. À partir de ce moment-là, Jackson s'est assagi et a repris l'entreprise familiale. Mais il détestait intrinsèquement les affaires, et la culpabilité ainsi que le monde impitoyable des affaires l'ont plongé dans une dépression modérée. Il n'osait même plus toucher au piano. Toute son aura était sombre et mélancolique. Le père de Jackson s'est adouci. Il a trouvé le très compétent vieux Sam pour voir s'il pouvait guérir sa main. Jackson est resté sur la petite île pendant un certain temps, mais ensuite, incapable de laisser son frère et l'entreprise familiale, il est reparti en courant. Alors pourquoi es-tu revenu? J'ai vu la vidéo que tu as tournée et j'ai voulu revenir pour revisiter mon rêve. Tu sembles l'avoir ramené à la vie. Jackson a regardé le piano d'un air significatif. Oui. Quand je l'ai vu pour la première fois, il semblait abandonné par son propriétaire, couvert d'une fine couche de poussière, et les touches étaient désaccordées. J'ai saupoudré une couche de piment en poudre sur le bar grillé et l'ai tendu à Jackson. Et l'entreprise familiale? Mon père est encore solide. Après sa sortie de l'hôpital, il m'a permis de m'amuser encore quelques années. C'est génial d'avoir sa famille qui vous soutient. Et toi? Si jeune et si belle, pourquoi es-tu coincée sur cette petite île obscure? À ce moment, j'étais absolument sûre. Ce type ne prêtait aucune attention aux nouvelles du show business. Mais c'était plus probablement parce que j'étais trop inconnue par le passé. Gênant. Être avec Jackson était très relaxant. Il était très doué pour découvrir les qualités des autres. Une pause dans une mélodie, une ligne dans les paroles sur une mouette au coucher du soleil, ou même une huître à l'ail grillée au charbon de bois sous les étoiles, pouvait le faire me couvrir de compliments. Depuis que je suis petite, quoi que je fasse, mon grand frère était toujours le premier à applaudir. Un enfant entouré d'amour, même après avoir été blessé, a un cœur très tendre. Je ne m'attendais pas à ce que Michael soit si persistant. Son employé a créé un nouveau compte et m'a envoyé un message. Bonjour, notre patron aime beaucoup vos chansons. Il pense que votre voix ressemble beaucoup à celle d'une vieille connaissance. Dites-nous votre prix, même 5% au-dessus de la valeur du marché, ça nous va. En regardant le message, les paroles de Michael m'ont traversé l'esprit. À l'époque, j'écoutais des chansons anglaises à la maison et je ne pouvais m'empêcher de fredonner. Il était rentré du studio d'enregistrement, après avoir personnellement supervisé la chanson de fin de la série télévisée de Tiffany. Arrête de chanter, on dirait une laidron qui imite une belle femme. Contente-toi d'être une bonne épouse de riche et ne te montre pas à l'extérieur. Michael ne me considérait que comme sa propriété privée. Tout ce que je disais et faisais devait être conforme à ses souhaits. En pensant aux biens matrimoniaux qui m'avaient été refusés, puis en pensant à la façon dont Michael dépensait beaucoup d'argent pour Tiffany, j'ai ignoré le message décousu et j'ai de nouveau bloqué la personne de Michael. J'ai également posté une nouvelle vidéo. C'était une chanson que j'avais écrite pour Jackson, sur la prière et le désir. L'introduction avait un certain côté éthéré, invocateur. Je savais qu'il espérait vraiment que son frère puisse se réveiller. Le vieux Sam avait un vrai talent. La main de Jackson avait récupéré à 70 ou 80%. Plus on se rapproche du but, plus on est appréhensif. Quand il a rejoué de son piano bien-aimé, ses doigts bien dessinés tremblaient légèrement. Dès que j'ai ouvert la bouche, un éclair violet a zébré la mer balayée par la tempête, déferlante et majestueuse, les vagues monstrueuses semblant engloutir le ciel et la terre. Jackson s'est immergé dans la mélodie de la tempête. Les touches noires et blanches discrètes se sont transformées en émotions incontrôlables sous ses doigts. J'ai chanté jusqu'à ce que les paroles et la mélodie accueillent l'aube. La mer, qui avait rugi toute la nuit, est revenue au calme, et un soleil rouge et rond a émergé à l'horizon. J'ai ouvert les yeux et j'ai rencontré les siens. Une secousse comme un choc électrique. Comme si les engrenages du destin avaient commencé à tourner, les vagues et le vent pinçaient les cordes sensibles de quelqu'un. J'ai eu si peur que j'ai rapidement tourné la tête. Et je me suis enfuie en désordre. La vidéo a explosé. Le nombre de « j'aime » a dépassé les 10 millions.
Certains fans ont reconnu le piano de Jackson. Si je ne me trompe pas, le piano de la vidéo a été fabriqué sur mesure par un artisan allemand pour Marcus, le disciple bien-aimé du maître du piano. Il est unique au monde et vaut 1 million. Avant l'accident de voiture, Jackson avait également une bonne réputation à l'étranger. Avec tous ces atouts réunis, la curiosité des fans à mon égard atteint son paroxysme. Je veux vraiment savoir qui est la créatrice. Les chansons sont bien écrites, les paroles sont bien chantées, et il y a un pianiste de première classe internationale qui l'accompagne. Quel est son parcours? Ce duo est parfait, je vais les appeler le duo de choc. S'ils participaient ensemble à une émission de variété musicale, ils écraseraient absolument tous les autres chanteurs. Certaines personnes ont également appelé un agent de premier plan à me signer rapidement, disant que je pourrais être la prochaine superstar. Ce qui est drôle, c'est que mon ancienne agence est également venue se joindre à la fête. Leur attitude empressée et humble était à des années-lumière de celle d'avant. Je les ai bloqués d'un revers de main. Ma devise est « Hier tu m'ignorais, aujourd'hui je suis hors de ta portée ». Bien sûr, certaines personnes ont dit que j'avais une équipe derrière moi et que je commencerais certainement bientôt à vendre des produits. Michael, ayant été rejeté par moi à plusieurs reprises, s'est probablement mis en colère par dépit et a également engagé des trolls pour semer la zizanie. Disant que j'écrivais des chansons trop vite, que ce devait être du plagiat. Heureusement, la plupart des gens sont lucides. La créatrice ne peut-elle pas simplement être un génie? Ces chansons ont un style très personnel. Je considère avoir tout écouté en ligne, et je trouve rarement des chanteurs du même type. De plus en plus de fans me soutenaient. J'avais l'impression de ne plus avoir à me battre seule. Même si j'étais calomniée, j'étais toujours dans une situation où je ne pouvais pas riposter. Ils m'ont spontanément aidé à descendre les trolls dans la section des commentaires. Certains étaient si scandaleux que même leurs comptes ont été signalés et supprimés. Cependant, je n'ai toujours répondu à personne. Je vivais une vie tranquille et insouciante dans le petit village de pêcheurs. Jackson appréciait également ce loisir. Il ne passait pas ses journées à marchander avec le vieux Sam pour voir s'il pouvait avoir moins d'aiguilles. Au lieu de cela, il m'entraînait à rendre visite à Mélodie et à ses bons amis, mangeant à tour de rôle du petit poisson frit de chaque famille et buvant une soupe de tête de poisson à la ciboulette fraîche et délicieuse. Happy remuait la queue et nous suivait. La douce brise marine d'été soufflait dans nos cheveux. À l'approche du crépuscule, Jackson m'a attrapé la main. « Il fait chaud, tu veux aller jouer dans la mer ? » ?»« Non, je ne nage pas très bien. »« Je vais t'apprendre. » Il a enlevé son t-shirt, révélant des muscles forts et puissants qui semblaient très élastiques. Je portais un débardeur blanc léger, et il m'a entraîné au bord de la mer. Nous nous sommes amusés. En un rien de temps, j'étais trempée, mes vêtements presque transparents, révélant mes courbes gracieuses. Heureusement, il n'y avait pas grand monde sur la plage. Le regard de Jackson s'est déplacé inconfortablement vers le ciel. Le croissant de lune était sorti. Sa respiration était un peu rapide. Je n'ai pas été assez prévenant. Tu veux porter le mien ? Il est trempé, comment pourrais-je le porter ? Je te ramène sur mon dos. Non, et ton bras ? Jackson a dû retirer la main qui venait de toucher mon bras. La chaleur s'est dissipée. Mais l'innocence juvénile rendait inexplicablement enjouée. J'ai travaillé si dur à écrire des chansons pour toi, tu peux bien me porter. Il a été légèrement abasourdi. J'ai immédiatement regretté. Le grand jeune homme en face de moi a agi rapidement, me hissant sur ses épaules d'un seul mouvement. Il ne portait pas de chemise, ses cheveux sentaient l'eau de mer, et les muscles de ses épaules et de son dos étaient très fermes, pressant presque contre ma peau. Si chaud. Ça donnait des idées. Mais avant que nous n'atteignions la petite cour, un homme en costume se tenait sous la faible lumière jaune. Il ressemblait beaucoup à Michael. Que faisait-il ici ? Mes yeux devaient me jouer des tours. Je me suis frotté les yeux, toujours sur les épaules de Jackson. Laura, bien joué. Tu ne sais pas que tu as un mari ? C'était vraiment Michael. Il m'avait finalement retrouvé. Me voyant perché sur l'épaule d'un autre homme, Michael a grincé des dents de colère. Mon esprit s'est vidé pendant quelques secondes. Puis j'ai finalement réagi. Michael, nous sommes divorcés. Il avait l'air de ne pas avoir bien dormi depuis des jours, ses yeux étaient hagards, et sa voix était rauque. Arrête de faire l'idiote, rentre avec moi. Faisons comme si le divorce n'avait jamais eu lieu. Je n'ai pas bougé, j'ai juste baissé légèrement la tête et les regardé dans les yeux. Je ne fais pas l'idiote. Le divorce est réel, il est légalement acté noir sur blanc, et je ne reviendrai jamais avec toi. Michael me fixait intensément. Comme si c'était la première fois qu'il me voyait vraiment.
La Laura obéissante, rarement argumentative de ses souvenirs, celle qui attendait à la maison peu importe à quel point il choyait Tiffany, n'avait jamais existé. Ma patience a des limites. Peux-tu arrêter de faire des caprices? Si ça te dérange que je m'occupe personnellement de Tiffany, je peux la confier à un manager professionnel. Mais je la connais depuis longtemps. S'il y avait eu quelque chose entre nous, tu ne serais pas la femme de Michael. Alors, il a toujours su ce qui m'importait, il a juste fait exprès. Jackson a gloussé, brisant le silence gênant. Certaines personnes aiment vraiment offenser sciemment, hein? Tu trouves ça amusant d'avoir 2 femmes qui se battent pour toi? Laura, mon frère m'a dit que quand on aime quelqu'un, la balance ne penchera jamais vers quelqu'un d'autre. Tu comprends? Je comprends. Comme le frère de Jackson, quand la catastrophe a frappé, il n'a même pas pensé à lui-même, seulement à la personne qui lui était chère. C'était un dévouement instinctif, comme un papillon attiré par la flamme. Mais je n'avais jamais ressenti cela de la part de Michael. Le jeu préféré de Michael était de briser les ailes d'un oiseau et de lui demander ensuite pourquoi il ne pouvait pas voler. Michael n'a finalement plus pu le supporter et m'a tiré des épaules de Jackson. Voyant mon apparence trempée, il m'a plaqué avec colère contre le mur couvert de mousse. Laura, après la faillite de ta famille, tu as mangé et vécu au crochet des Smiths. Tu veux partir sans même avoir eu d'enfant? Mon cerveau s'est arrêté pendant quelques secondes. Une pensée très absurde m'a traversé l'esprit. Michael, tu me vois seulement comme une machine à faire des bébés? Sa voix était posée. Tu m'as épousée. N'est-ce pas ton devoir de porter mes enfants? Papy t'a même loué pour ta vertu et ta douceur. Tu t'es enfui de la maison pour une si petite chose. Dépêche-toi de rentrer avec moi. J'ai enfoncé mes ongles dans ma paume et j'ai dit entre mes dents. Premièrement, bien que ma famille ait fait faillite, j'avais de l'argent après avoir vendu la villa. J'ai à peine dépensé le tien. Deuxièmement, Papy John a dit que mon grand-père lui avait donné ses premiers fonds pour son entreprise et ne l'avait jamais remboursé. En tenant compte de l'inflation et des retours sur investissement, cela vaut la moitié de la fortune des Smiths. Troisièmement, mon corps est à moi. Que je veuille ou non avoir des enfants ne dépend pas de toi. J'avais pensé à avoir un bébé avec Michael. Mais à l'époque, je venais de terminer mes études et je voulais me concentrer sur ma carrière. Plus tard, j'ai découvert que Michael allait souvent à l'étranger voir Tiffany, et j'ai commencé à hésiter. Les veines sur le front de Michael ont sailli, mais il a fait de gros efforts pour réprimer sa colère. J'ai mal parlé. Je suis désolée. J'ai fait faire des recherches. Tu es « chat qui aime le poisson », n'est-ce pas? Le chant est super, et les paroles sont bonnes aussi. Je n'avais jamais su que tu avais autant de talent. C'est drôle, vraiment. Quand on aime quelqu'un, on espère toujours obtenir son approbation. Je ne faisais pas exception avec Michael. Mais il n'avait jamais dit un seul mot tendre. Le soleil se levait-il à l'ouest? La seconde d'après, j'ai entendu Michael dire « Ta nouvelle chanson, Aube, est parfaite pour la nouvelle série de Tiffany. Laisse-la la chanter. Au plus, je mettrai ton nom comme parolière et compositrice. » Quel cadeau magnanime. Il n'a même pas mentionné de me payer. Jackson a plissé les yeux. « Mec, combien comptes-tu payer pour la chanson de Laura? » Michael m'a fixé longuement, puis a étiré le coin de sa bouche avec une certaine impuissance. Entre mari et femme, parler d'argent blesse les sentiments. Quel culot! Quand nous avons divorcé, il ne m'a pas laissé prendre un centime. Après le divorce, il voulait une part de mon gâteau. Heureusement, à ce moment, mon cœur ne pouvait plus être blessé par Michael. Il n'était qu'une personne insignifiante. Juste un peu effronté. Ça n'a pas d'importance, je peux le mettre dehors. Me voyant partir sans un regard en arrière, Michael m'a poursuivi et a attrapé mes doigts légèrement froids. Arrête de faire des histoires, reviens avec moi. Signe le contrat de droit d'auteur pour la chanson, et le poste de Madame Paye est toujours à toi. Le regard de Jackson s'est posé sur nous, rempli d'une épaisse moquerie. Clac! J'ai giflé Michael violemment au visage. Ses yeux étaient remplis d'incrédulité. Depuis toujours, devant Michael et sa mère, j'avais été douce, respectueuse et compréhensive. Si je montrais ne serait-ce qu'un peu de mauvaise humeur, je me contenais immédiatement si je sentais qu'ils étaient mécontents. Je l'admets, la faillite familiale affecte une personne. Peur d'offenser les autres, de perdre encore plus. Maintenant, qui n'a rien ne craint rien. Je n'ai plus rien à craindre. Michael a ricané. Tu te prends pour quelqu'un juste parce que tu es devenu célèbre du jour au lendemain? Je te l'ai dit, un jour tu reviendras en rampant vers moi comme un chien. Ma colère ne pouvait plus être contenue. Michael, je suis une personne à part entière, pas ta possession,
que tu peux convoquer et renvoyer à ta guise. Après notre mariage, en vrai fils à maman, tu n'écoutais que ta mère. La carte que tu m'as donnée a été reprise le lendemain. Elle a dit qu'elle avait peur que je dépense sans compter et qu'elle la garderait pour moi. Je devais même signer des reconnaissances de dette pour porter des bijoux en public. Si vous ne pouvez pas vous permettre une vie luxueuse, alors ne prétendez pas être d'une famille riche. À part quelques repas, je ne te dois rien. Mais si tu veux être mesquin, ça ne me dérange pas d'utiliser la reconnaissance de dette de Papy John pour te réclamer la dette. Peut-être que l'équivalent en espèces n'est pas grand-chose. Mais Papy John perdrait certainement la face et ne reposerait pas en paix. Les Smiths seraient aussi qualifiés de sans-cœur et d'ingrats, maltraitant les descendants de leurs bienfaiteurs. Michael était abasourdi. Il est parti la queue entre les jambes. Plus j'y pensais, plus je devenais furieuse. Je n'allais pas laisser Michael me harceler à plusieurs reprises sans riposter. Il se pavane devant moi juste parce qu'il a un peu d'argent sale. Dans l'interface de mon compte, j'ai trouvé une société appelée Frosty Plum Pictures. C'était le rival de Michael, puissant et considéré comme un leader de l'industrie. Je leur ai vendu mes 10 chansons d'un seul coup. Mais ils avaient une condition. Madame Nan, nous espérons que vous chanterez les chansons vous-même. Nous ferons un excellent travail sur tous les aspects du marketing, nous vous assignerons le meilleur agent et nous vous fournirons des ressources de premier ordre. Face à une si grande opportunité, j'ai hésité. Mais Jackson se tenait derrière moi et m'a dit sérieusement. « Laura, n'aie pas peur. Tu dois te tenir dans le monde que tu aimes et briller de mille feux. » Alors, je leur ai dit franchement. Avant, j'étais une illustre inconnue dans l'industrie du divertissement, calomniée et maudite jusqu'à ce que je quitte le métier. Ne vous inquiétez pas, tant que vous êtes d'accord, laissez-nous nous occuper du reste. L'agent de la nouvelle société a trouvé des informations fiables. Auparavant, 3 ou 4 excellents scénarios avaient spécifiquement demandé à me voir en audition. Michael les a interceptés, avec l'intention de les donner à Tiffany. Malheureusement, il y a de nombreux investisseurs dans l'industrie du divertissement, et beaucoup de gens veulent une part du gâteau. Ils ne pouvaient pas tout contrôler. Ça n'a pas d'importance. Ne pas obtenir de ressources ne signifie pas qu'il ne peut pas me détruire. Tiffany avait peur d'être éclipsée par moi. Elle a pleurniché et supplié Michael de publier des ragots, insinuant que j'avais un passé trouble, que mes parents étaient soupçonnés d'être impliqués dans un crime avant leur mort, et que je pourrais devenir un handicap à l'avenir. De cette façon, ils pouvaient aussi me garder confinée à la maison, me comportant sagement comme Madame Paye. À l'époque, j'étais une nouvelle venue, et les investisseurs avaient tellement de choix. Il n'y avait pas besoin de s'obstiner sur une seule personne. Avec le temps, plus aucun bon scénario ne s'est présenté à moi. Ce que j'obtenais, c'était ce que personne d'autre ne voulait. Les ressources commerciales étaient encore pires. D'ailleurs, même votre agence a des liens étroits avec Michael. Je suis restée là, abasourdie, incapable de réagir pendant un long moment. Jackson a enveloppé mes mains froides, me transférant lentement la chaleur de son corps. Mais je ne pouvais toujours pas m'arrêter de trembler. La vérité était trop laide. Pas étonnant que j'ai toujours été tiède. Pas étonnant que, peu importe comment les rumeurs négatives volaient, mon ancienne agence s'en fichait complètement. Il s'est avéré que tout était orchestré par Michael. Il me voyait comme un oiseau en cage, voulant me garder captive pour toujours. Mais à cause du testament de Papy John avant sa mort, il devait faire semblant et me soutenir dans la poursuite de mes rêves. Ma nouvelle agente, Madame Rainbow, m'a également fait écouter un enregistrement. La mère de Michael l'a laissé échapper en jouant au mahjong. Après la faillite de la famille Nan, je n'ai jamais aimé cette belle fille. C'est juste que personne n'osait désobéir aux ordres du vieil homme. Mon fils est naïf, il aime cette fille. Mais le frère de Tiffany a une maladie mentale, l'épouser affecterait certainement les générations futures. À l'origine, je pensais que Laura avait de bons gènes. Nous lui ferions porter un enfant, puis nous nous en débarrasserions et laisserions Michael épouser une autre dame de la haute société. Qui aurait cru que la fille d'une famille déchue aurait un tel caractère? Heureusement, j'ai été intelligente et je lui ai fait signer un contrat de mariage, alors elle est partie les mains vides. La mère et le fils étaient aussi noirs l'un que l'autre. Je n'ai pas pu m'empêcher de me pencher et d'avoir des hauts le cœur. Jackson s'est penché pour essuyer mes larmes et m'a prise dans ses bras. Ceux qui t'ont harcelé, je leur ferai goûter aux conséquences amères. Madame Rainbow a été rapide et décisive. Elle a engagé la meilleure équipe de production musicale, de stylisme et de publicité, compilant rapidement mes chansons en un album. J'ai enfin goûté au sentiment de la gloire instantanée. Les invitations à des émissions de variété ont afflué, et les bons scénarios sont tombés sur moi comme des flocons de neige. Mais je n'en ai accepté aucun.
Je me suis préparée de tout cœur pour mon concert solo. Quelqu'un m'a reconnue comme étant Laura, la célébrité déchue qui avait été maudite jusqu'à supprimer tous ses comptes. Pas possible. Est-ce que quitter le métier et se relooker est une tendance de nos jours? Quelles autres surprises cette nana a-t-elle que je ne connais pas? Ses chansons sont devenues mes compagnes de sommeil, guérissant mes 10 ans d'insomnie. Les détracteurs sont revenus. Est-ce que tout le monde a oublié? Elle a été réprimandée avant pour avoir calomnié le prix de Tiffany comme étant truqué. Quitter le métier ne prouve-t-il pas simplement une mauvaise conscience? J'ai entendu dire que Tiffany sortait avec le PDG du groupe Pay. Laura a été consumée par la jalousie et a payé des journalistes pour jeter de la boue. L'équipe juridique de la nouvelle société a immédiatement recueilli des preuves, se préparant à rassembler tous les trolls. Mais en moins de 3 minutes, Michael a posté sur les réseaux sociaux, montrant notre certificat de mariage. Je n'ai pas assez bien protégé ma femme, s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Jackson était furieux. Pourquoi n'a-t-il pas attendu d'être dans son cercueil pour le montrer? J'étais un peu appréhensive. Ça te dérange que j'ai déjà été mariée? Bien sûr que non. Tu n'as juste pas rencontré la bonne personne, comment cela pourrait-il être de ta faute? J'ai piqué sa pomme d'Adam, comme pour apaiser un poisson-globe gonflé. Il a été instantanément apaisé. Ensuite, j'ai également posté sur les réseaux sociaux. Déjà divorcée, merci de ne pas déranger. La section des commentaires, triée par chronologie, a révélé que j'avais été mariée à Michael pendant 3 ans et qu'il avait financé Tiffany pendant 3 ans. Oh mon Dieu! Ce type est-il aveugle ou son cerveau a-t-il un problème? S'il avait promu Laura, elle serait célèbre depuis longtemps. Pourquoi s'accroche-t-il à une branche morte? Exactement. J'ai dit il y a longtemps que quelqu'un faisait agressivement la promotion de Tiffany. Il y avait tellement de commentateurs payés qu'il pourrait faire le tour de la terre main dans la main. Maintenant, c'est confirmé. Le scandale du divorce a été facilement résolu. Qui avait raison et qui avait tort était clair en un coup d'œil. Je me tenais dans le plus grand stade de la ville, donnant le coup d'envoi du premier concert de ma vie. Conquérant tout le public avec ma voix et mon talent. Ils criaient mon nom fort, mot par mot, chantant avec moi passionnément. Du coin de l'œil, j'ai aperçu Michael à la place la plus en vue au premier rang. Suivant chacun de mes mouvements avec un regard compliqué, indescriptible. J'ai failli lever les yeux au ciel publiquement. Ce n'est qu'en me rappelant qu'il y avait des caméras partout sur scène que j'ai réussi à réprimer mon dégoût. Le clou du concert a été lorsque Jackson est apparu lentement de la plateforme montante avec son piano. Il était très célèbre dans le milieu de la musique. Mais il avait été trop discret auparavant, refusant toutes les interviews. Après que ma vidéo a été découverte de manière inattendue, l'image d'un jeune maître de piano riche et beau lui a valu des cris encore plus frénétiques. Les doigts de Jackson volaient, son regard constamment fixé sur moi. Comme des fleurs de cerisier tombant en mars, comme des vagues poursuivant la neige. Nous avons coopéré avec une grande complicité, menant le concert à une fin parfaite. Après, Michael a utilisé son argent pour me bloquer en coulisses. Laura, je n'avais jamais réalisé que tu pouvais être aussi incroyablement belle. Son regard était si intense que mes yeux me piquaient. Le genre de douleur qui vous rend malade. Mon attitude était mauvaise par le passé. Je pensais qu'après la faillite de la famille Nan, tu ne pouvais compter que sur moi pour survivre. Je n'aurais jamais pensé que même sans les Smiths, tu brillerais toujours autant. Tant que tu reviens, je mettrai toutes mes ressources à ta disposition, et nous deviendrons le couple le plus parfait du monde. Je les regardais de haut, les émotions que j'avais réprimées pendant si longtemps ayant enfin une chance d'être libérées. Une autre gifle retentissante. Plus de 2 fois plus forte que la dernière fois. Michael a été pris au dépourvu, et sa joue droite est rapidement devenue rouge et enflée. Il m'a attrapé le poignet et a réprimé sa colère. Laura, je sais que j'ai eu tort par le passé. Mais tu m'as frappé et crié dessus. Peux-tu arrêter de faire une scène? Ces derniers temps, sans toi à mes côtés, j'ai enfin vu mon propre cœur. Même les saints font des erreurs. Tu ne peux pas ne pas me donner une chance de me corriger. Regardant le visage hypocrite en face de moi, j'ai ricané. Michael, tu es vraiment un homme d'affaires accompli, chaque cellule de ton corps est pleine de calculs. Après le divorce, c'est toi qui m'as mise sur liste noire, n'est-ce pas? C'était pour me forcer à baisser la tête, à admettre mon erreur, et à revenir vers toi en remuant la queue. Si je n'étais pas devenue célèbre, aurais-tu daigné venir me trouver? Si Tiffany n'était pas quelqu'un qui ne pouvait pas devenir populaire, peu importe à quel point tu la promouvais, aurais-tu vu mes qualités? C'est drôle d'en parler. Le jeu de Tiffany était médiocre, elle adorait faire des caprices de diva, et ne supportait pas la moindre difficulté.
Lorsqu'elle tournait des scènes avec des acteurs chevronnés sur le plateau, elle ne pouvait pas mémoriser ses répliques et utilisait des chiffres à la place. Un investissement de plusieurs centaines de millions au box-office n'a rapporté que 2,5 millions, se terminant lamentablement. Michael, qui avait été plein de confiance en elle, a tout perdu. Le prix de l'amour est vraiment lourd, Michael. Lorsque le sujet douloureux a été abordé, Michael avait l'air hagard et épuisé. Son visage était plein de dépit et de remords. Il avait un filtre trop épais pour Tiffany, son coup de foudre de jeunesse. Il se sentait coupable de ne pas pouvoir l'épouser parce que son frère avait une maladie mentale, et il voulait désespérément la dédommager. Finalement, il a récolté ce qu'il a semé. Le film de Tiffany a été un énorme flop. Pour détourner l'attention, elle a utilisé mes vieilles fausses nouvelles négatives comme bouclier. Pour la protéger, Michael a adopté une attitude tacite. Je n'étais plus un petit lapin naïf. J'ai contre-attaqué en présentant les informations que Madame Rainbow avait trouvées. Un grand groupe de personnes s'est précipité sur les réseaux sociaux de Tiffany pour prendre ma défense. Ma belle, quand Laura s'est mariée, tu avais déjà une liaison avec son mari. Tu as triché pour gagner un grand prix et ensuite tu as calomnié les autres. Tu n'as pas honte ? Même ce que la mère de Michael a dit à la table de Mahjong s'est largement répandu en ligne. Les Smiths sont si vicieux. Quiconque se marie dans cette famille est malchanceux. Heureusement, Laura a rencontré Jackson. Leur musique ensemble semble avoir une étincelle spéciale. Après quelques turbulences, Tiffany, qui a séduit Michael marié, a perdu tous ses contrats et ses ressources. Principalement parce que son jeu était trop mauvais, elle a été confirmée comme un poison pour le box-office, et personne n'a osé la caster. La mère de Michael a également été méprisée par les gens de son cercle social, et son désir que son fils se remarie avec une mondaine est devenu une blague complète. J'ai senti que ce n'était pas assez. J'ai compilé le contrat de mariage que la mère et le fils Pay m'avaient forcé à signer, ainsi que l'affaire de l'aide que Papy John avait reçue de mon grand-père. L'opinion publique s'est complètement rangée de mon côté. Si les Smiths ne veulent pas rembourser leur dette de gentillesse, ils peuvent simplement le dire. Pourquoi se donner la peine de chercher une bonne réputation tout en maltraitant les descendants de leurs bienfaiteurs ? Faites attention lorsque vous faites des affaires avec une famille aussi malhonnête, de peur que les Smiths ne recourent à des combines de bas étage. Jackson a été encore plus direct. Profitant de la forte baisse du cours de l'action des Smiths, il a lancé une attaque contre eux. Après plusieurs rounds de lutte, Michael a été sévèrement affaibli. Ajouté aux pertes dues à l'investissement dans Tiffany au fil des ans, l'entreprise n'a pas pu tenir et a fait faillite. Le jour où la villa des Smiths a été saisie par la banque, lorsque Michael s'est tenu à la porte de ma nouvelle maison, il n'était pas rasé et ses yeux étaient injectés de sang. Laura, au nom de Papy qui a sauvé la maison de ta famille, peux-tu m'aider cette fois-ci ? Non. Jackson est sorti vêtu d'une serviette de bain blanche, des gouttelettes d'eau s'accrochant encore à ses abdominaux en tablettes de chocolat. Ton grand-père n'a jamais remboursé l'argent qu'il devait au grand-père de Laura, et à la fin, il n'a utilisé que ses relations pour sauver la villa. Le développement de Laura a été retardé par toi pendant plusieurs années, manquant la période dorée de sa carrière. Aucune somme d'argent ne peut compenser cela. Michael m'a regardé, stupéfait. Mais il a constaté que mes yeux étaient remplis de dédain et de dégoût. Laura, s'il te plaît, ne me regarde pas comme si j'étais un chien errant. Mon cœur me fait si mal. Je n'ai pas pris la peine d'en dire plus et les pousser dehors. Je me suis retournée pour interroger Jackson. Ta maison est juste à côté. Pourquoi viens-tu toujours te doucher chez moi ? Il a fait semblant d'avoir l'air pitoyable. Parce que ta baignoire est mieux. Et surtout, ta salle de bain sent ton odeur. C'est du flirt éhonté. Mon visage est devenu tout rouge. En fait, Jackson et moi n'étions pas ensemble. Mon mariage avec Michael avait été si terrible que j'avais un peu peur de retomber amoureuse et d'être blessée. De plus, Jackson avait une énorme entreprise familiale à hériter. J'étais divorcée, sans personne sur qui compter, et j'avais peur de ne pouvoir lui être d'aucune aide. Une femme abandonnée d'une famille riche, je ne voulais vraiment pas l'être une seconde fois. Jackson comprenait mes inquiétudes. Il ne me pressait pas. Il se contentait de faire en sorte que quelqu'un m'envoie silencieusement de la soupe sucrée apaisante faite maison tous les jours et m'attendait au studio d'enregistrement après le travail pendant son temps libre. De temps en temps, il montrait même ses talents et me préparait la délicieuse soupe de poisson qu'il avait apprise dans le village de pêcheurs. Quand l'hiver est arrivé, 2 événements majeurs se sont produits. La séparation par la mort et la résurrection d'entre les morts. D'abord, Mélodie est décédée. Elle n'a pas survécu jusqu'au printemps. Jackson et moi sommes retournés sur la petite île. Nous avons rejoint les 3 petits compagnons de Mélodie sur un petit bateau,
lâchant des lanternes dans la mer Azur. Des rangées de bateaux-lanternes électroniques colorées flottaient sur la mer. Sur la surface de la mer éclairée par la lune, ils dérivaient vers la partie la plus profonde de l'océan. Ils criaient de leur voix enfantine. Mélodie, je te grillerai ton poisson préféré tous les jours. Tu sens l'arôme ? Mélodie, je te donne la moitié de ma santé, comme ça tu n'auras plus peur des piqûres et tu ne pleureras plus en cachette. Mélodie, dans la prochaine vie, et celle d'après, nous serons toujours de bons amis. Les fleurs peuvent refleurir, mais la jeunesse ne revient jamais. Mais les amitiés de la jeunesse, comme elles sont précieuses. La mort est la fin de la philosophie, mais elle joue une complainte avec compassion. Les larmes des 3 petits n'arrêtaient pas de couler. Mais bientôt, ils les ont essuyées avec leurs petits bras sombres. Mélodie, on t'a promis qu'on ne pleurerait pas. Parce que tu as dit, ne pleurez jamais sur ma tombe. Oui. Cette petite fille résiliente et adorable se transformera en une pluie douce, un vent sauvage, le soleil rouge levant à l'aube, et reviendra voir tout le monde avec un sourire. Quelqu'un a dit un jour que la mort n'est pas perdre la vie, mais sortir du temps. Tant que le désir persiste, il y aura toujours un jour pour se retrouver. Bientôt, le frère comateux de Jackson s'est réveillé. En regardant son jeune frère tiré à 4 épingles, il a cru rêver. J'entends toujours ton piano dans mes oreilles, et le chant éthéré d'une autre fille. C'était la première chanson que j'avais écrite pour Jackson. Elle racontait l'histoire de sa fraternité avec son frère depuis l'enfance. Après avoir installé son frère fraîchement réveillé, Jackson m'a serré fort dans ses bras. Laura, ça doit être grâce à toi. Tu as des émotions si délicates, capables de toucher les parties les plus tendres du cœur des gens. J'ai laissé son souffle emplir mon étreinte. Un baiser chaleureux a atterri. Laura, je ne veux plus attendre. Regarde, le mot « mort » n'a presque pas d'homophone, car la mort est la destination finale de chacun. Le mot « vie » est pareil, nous n'avons qu'une seule vie. Nous avons vécu la vie et la mort, le destin et la fatalité ensemble, nous ne devrions pas être troublés par les contraintes du monde. Chaque jour que nous vivons mérite d'être aimé de toutes nos forces. Je n'ai plus hésité. J'ai ouvert les bras. Et j'ai pleinement accepté son étreinte. La prochaine fois que j'ai entendu des nouvelles de Michael, c'est qu'il était estropié. Après la faillite, la mère de Michael a déversé sa colère sur Tiffany, exigeant une compensation. Mais Tiffany n'avait pas de travail d'actrice, et sa réputation était ruinée. Elle ne pouvait qu'accompagner de gros bonnets pour boire et coucher avec eux. La mère de Michael était furieuse. À cause de toi, cette chose dépravée, mon fils a perdu toute sa fortune. Elle a engagé des gens pour jeter de l'acide sur Tiffany, défigurant la majeure partie de son visage, afin qu'elle ne puisse plus être une star. Tiffany a perdu le contrôle, et sans se soucier des conséquences, a conduit sa voiture vers Michael et sa mère, qui couraient partout pour essayer d'obtenir de l'aide. La mère de Michael est morte sur le coup, et Michael a perdu une jambe. Tiffany a été appréhendée et envoyée travailler sur une machine à coudre. Quand j'ai appris cette nouvelle, Jackson préparait un grand mariage pour moi. Je n'avais pas le temps de me soucier des malheurs des autres. J'ai diverti de tout cœur le vieux Sam, les 3 petits, et nos amis du village de pêcheurs. Le frère aîné de Jackson s'est bien remis. Après avoir repris l'entreprise familiale, il a travaillé avec son jeune frère pour développer beaucoup d'infrastructures pour la petite île, développant vigoureusement le tourisme et la pêche. J'ai également écrit de nombreuses chansons pour l'île. Happy est devenu le chat le plus cool de toute l'île. Beaucoup de gens venaient prendre des photos avec lui. L'économie de l'île éloignée s'est développée. Beaucoup de gens sont retournés dans leur ville natale, et les enfants n'avaient plus à être laissés pour compte. La mère de Mélodie a eu une nouvelle fille, qui est devenue la nouvelle petite sœur préférée des 3 petits. Ils ont dit « Ce doit être Mélodie qui ne pouvait pas supporter de quitter tout le monde et qui est revenue. » En regardant le sourire de la petite sœur, elle avait exactement les mêmes fossettes que Mélodie. À ce moment, j'ai ardemment espéré que la réincarnation et l'au-delà existaient vraiment. Jackson et moi étions sur la même longueur d'onde, comment aurait-il pu ne pas connaître mes pensées ? Il m'a serré la main, se tenant sous un ciel plein de fleurs tombantes, me regardant profondément. Te rencontrer a été une bénédiction, être avec toi est pour toujours. Je serai toujours, toujours avec toi dans l'amour.